Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un sorbet aux framboises. Donc ce sorbet est très léger car il contient pratiquement que des framboises et très peu de sucre. Donc il est vraiment parfait pour l'été puisqu'il est très rafraîchissant. Vous allez voir aussi, il est simple à faire et assez rapide. Alors pour mon sorbet à la framboise, vous aurez besoin de seulement 4 ingrédients, ce qui est vraiment simple. Vous avez alors ici 225 g de sucre blanc, ensuite 8 centilitres d'eau minérale, j'utilise, mais vous pouvez très bien utiliser de l'eau du robinet, que vous mettez les deux dans une casserole. Ensuite j'utilise 1350 g de framboises fraîches très mûres pour avoir le maximum de saveur. Et ensuite j'utilise 20 g de sirop de citron pour ajouter un petit peu d'acidité qui contrebalancera bien avec le sucre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord commencer avec notre sirop en fait, puisqu'avec ce sucre et cette eau, on va faire un sirop. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre votre casserole remplie de votre sucre et de votre eau sur votre gazinière et ensuite la faire bouillir jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous et que vous ayez un sirop léger. Je vais vous montrer la consistance tout de suite. Donc vous pouvez voir que mon sucre est bien dissous. Donc c'est une fois que vous avez une préparation de cette couleur que vous allez ensuite le retirer du feu et le laisser reposer pendant environ 5 minutes, le temps de refroidir un peu. Puis ensuite on continue la suite de la recette. Alors maintenant que mon sirop a un peu refroidi, vous pouvez voir il est bien transparent. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est donc attaquer notre sorbet. Donc pour cela j'utilise un blender, vous pouvez très bien utiliser un robot ménager normal. Et ce qu'on va faire en fait, c'est mettre donc de notre sirop dans notre blender, des framboises plutôt. Et je vais déjà d'abord commencer par ça et ensuite j'en rajouterai progressivement pour que ça puisse bien mixer. Voilà, donc ensuite je vais ajouter en fait toutes mes framboises jusqu'à ce que j'ai mon mélange. Vous pouvez voir que je n'ai pas utilisé tout mon sirop pour l'instant, tout simplement puisqu'en fait je ne suis pas sûr de pouvoir réussir à faire tout mon sorbet dans mon blender. Donc en fait ce que je vais faire, c'est déjà mixer tout ça. Et si jamais j'ai suffisamment de place dans mon blender, j'ajoute le restant de mon sirop. Si ce n'est pas le cas, je vide mon blender et après je recommencerai une deuxième fois. Voilà. Donc ça c'est quand vous n'êtes pas sûr d'avoir de la place. Voilà. J'ajoute mon jus de citron. Voilà, donc je vais déjà, dans un premier temps, enlever une partie de mon jus. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est pas tamiser, mais avec à l'aide d'un chinois, on va en fait récupérer tous les grains, juste pour ne pas, pour avoir justement un sorbet qui soit bien lisse. Après, si vous voulez ne pas vous embêter avec cette étape, vous pouvez très bien ne pas la faire et donc avoir des grains dans votre sorbet. Peu importe, faites comme vous voulez. Donc voilà, ce que je fais en fait, c'est avec ma maryse, je gratte sur mon chinois mon coulis de framboise pour récupérer tous les grains. Alors j'ai fait comme je vous avais dit, donc en fait j'ai à nouveau ajouté mon sirop dans mes framboises, dans mon blender. J'ai absolument tout passé à travers mon chinois et voilà, je me retrouve avec un coulis de framboise déjà d'une couleur magnifique, bien rouge, bien léger, absolument pur puisqu'il n'y a aucun pépin. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est si votre sorbetière est prête, ce que vous allez faire, c'est vous attaquer à votre sorbetière, donc en mettant votre coulis dedans. Pour ma part, je vais laisser mon coulis de framboise, puisqu'il s'agit à cette étape-là d'un coulis, toute la nuit au réfrigérateur.
Comme ça, les saveurs vont bien s'infuser. Et en plus, ça me permet justement de mettre ma sorbetière au congélateur pour la préparer suivant les instructions du fabricant. Voilà, donc moi je continue la recette demain. Vous allez voir la suite dans quelques secondes. Et voilà, donc je vous montre tout de suite dans la vidéo la suite de la recette. Alors il est maintenant temps d'utiliser notre sorbetière. Donc mon bac de ma sorbetière est allé dans le congélateur durant toute la nuit finalement. J'ai suivi les instructions du fabricant de votre sorbetière et ça peut être bien différent de la mienne. Ensuite j'ai mon coulis de framboise qui est resté lui aussi au frigo toute la nuit et donc il a bien infusé, donc c'est parfait. Donc ce qu'il faut faire toujours, c'est lancer la sorbetière et après ajouter le coulis plutôt que l'inverse. Ajouter le coulis et lancer la sorbetière vu que ça peut déjà commencer à prendre sur les bords de votre bac de sorbetière bien froid. J'ai oublié de vous le préciser, mais cette recette fait 1,5 litre de coulis de framboise. Je vous mettrai les ingrédients dans le bas de la description de la vidéo. Et je vous mettrai aussi 1 litre si jamais votre bac de sorbetière est plus petit que le mien. Voilà, donc je lance ma sorbetière et ensuite je la laisse après tourner pendant 40 minutes ou jusqu'à ce que j'ai un sorbet qui est pris. Et ensuite après je vous montrerai la suite des instructions de la recette. Alors au bout de 40 à 45 minutes à peu près, vous allez voir plutôt que mon sorbet est vraiment parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout mon appareil, voilà, comme ceci. Et vous pouvez voir que j'ai un sorbet très épais. Voilà, donc maintenant ce que vous pouvez faire en fait, c'est soit tout d'abord la manger comme ceci directement, ou alors ce que vous pouvez faire comme ce que je suis en train de faire, c'est la mettre justement dans une boîte à glace ou une boîte qui va au congélateur. Et en fait après vous pouvez la consommer quand vous voulez. Et voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est donc la goûter quand même. C'est vraiment délicieux, pas trop sucré, un goût de fruits maximum. C'est vraiment délicieux, donc vous pouvez voir, elle n'est pas trop sucrée, elle a vraiment un goût de fruits très prononcé et c'est vraiment très rafraîchissant. Donc maintenant moi ce que je vais faire, c'est la mettre au congélateur jusqu'à ce que j'en ai besoin. Et voilà, ce sera tout. Donc vous pouvez très bien la consommer comme je vous ai dit dès maintenant, dès qu'elle sort de votre sorbetière, mais vous pouvez très bien la laisser pendant quelques mois au congélateur jusqu'à ce que vous allez la consommer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez pu voir que ce sorbet est vraiment très simple à faire, très rapide. Pour retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube William's Kitchen, à aimer ma page Facebook William's Cupcakes où je vous tiens informé de toute mon actualité culinaire. Et j'ai aussi un nouveau compte Instagram qui s'appelle Willy's Kitchen où je poste plein de photos de gâteaux délicieux. Donc si vous aimez les gâteaux sur Instagram, suivez-moi. Et voilà, donc je vous revois dans la prochaine vidéo et pensez à faire cette recette. Salut!